Honorable président de la chorale m'accorder, honorable président, honorable membre du bureau, très chers collègues. Je vais commencer par un exemple, vous l'illustrez par un exemple d'un adage quelconque. Un célèbre musicien disait: un homme qui voudrait aimer une fille ne doit pas chercher à savoir combien d'hommes étaient derrière. Je voudrais dire ceci. Les collègues qui m'ont précédé ne pouvaient pas beaucoup plus parler de Kamiji aussi longtemps qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe à Kamiji. Je viens fraîchement de Kamiji. J'étais en vacances. Je pense que dans tous les projets énumérés que vous voyez ici, j'étais en train de me poser des questions. Qui les a communiqués? Parce que depuis que nous avons investi ce gouvernement, aucun membre de ce gouvernement n'a foulé les pieds à Kamiji. Mais c'est venu d'où? Donc là, j'affirme en disant que c'est du copier-coller de la législature passée qui n'était pas exécutée ou qui était exécutée mais qu'on a ramené. Mais moi, en tant que l'élu de Kamiji, on devrait quand même me consulter parce que ce n'est pas exclu par les commissionnaires, c'est là qui élaboraient les budgets. Vous pouvez passer pour me dire quand même, vous et l'élu de Kamiji, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tous ces projets retenus soit ou soit ne soient pas retenus. Non, là, chers collègues, on n'élabore pas les budgets dans ce contexte. Vous aurez à verser vos recommandations ou vos propositions. Honorable président, vous pouvez me protéger. Vous avez parlé. Vous êtes protégé. Vous avez parlé avec l'honorable Sébastien aussi longtemps que ce n'était pas votre tour. S'il vous plaît, chers collègues, vous êtes autorité budgétaire. Merci beaucoup, honorable président. Vous avez une proposition, c'est à vous de corriger. On ne peut pas vous associer. Honorable président, je pense que toutes les observations faites par mes prédécesseurs sont réelles. Sont réelles pourquoi? Bon, rien encore à ajouter. Et pour ne pas beaucoup plus abuser de votre temps, j'ai eu à faire aussi des petites observations à l'endroit de l'exécutif ici, représenté par Iron Van Kalombo Moussok, le gouverneur. J'étais sur le volume 1 des recettes, partie 1 là. Honorable président, en prenant la page 22 chiffres romains qui indique le titre Tableau synthèse des recettes et dépenses, dans sa partie des dépenses, son titre 9 intitulé Investissement sur ressources extérieures. J'ai voulu comprendre ce qui se passe, mais je n'en revenais pas toujours. J'avais une préoccupation, je voulais juste savoir de l'excellence qu'il m'explique concrètement. Ma préoccupation est la suivante. De quelle loi avez-vous tiré ce titre? Car la loi des finances, à son article 150, quand vous prenez la LOFIP, l'article 150 parle de prêts et avances. Mais ici, vous parlez d'autre chose. Et je voudrais que vous puissiez quand même me situer là-dessus. Deuxième question. Honorable président, toujours partie recette. Vous allez à la page 17, recette toujours. Excellence, monsieur le gouverneur, votre projet de budget budgétaire prévoit 582 milliards 83 millions 253 315,0 centimes. Mais les recettes propres de la province sont chiffrées à 13 milliards quelques, qui présentent vraiment 2,25%. Ma préoccupation est celle-ci. Comment évaluez-vous votre action gouvernementale dans le cadre de mobilisation des recettes et dans le cadre de réalisation de tous les projets contenus dans cette prévision avec les recettes propres peu chiffrées comme ça? Excellence, monsieur le gouverneur, vous allez encore dans la même partie précitée. J'avais une préoccupation aussi, je voudrais savoir, Excellence, monsieur le gouverneur, en parcourant le secteur de la justice, allant des premières pages et de la page 26 jusqu'à la page 29, vous avez retenu que 4 actes, notamment, actes générateurs de recettes plutôt, notamment vente publique, authentification d'actes,
demande d'autorisation et vente des bulletins. Ma préoccupation est la suivante. Où est-ce que vous avez placé la rubrique des amendes transactionnelles et les frais de justice? Ainsi, vous les avez laissés juste pour le pouvoir central ou bien pour les magistrats seulement? Parce que ça dépend aussi de la province. Lorsque vous prenez la partie D ou les volumes de dépenses, vous allez feuilleter la LOFIP. Dans la partie des dépenses, la LOFIP prévoit la justification de toutes les dépenses, mais en parcourant votre projet de dit budgétaire, Excellence, Monsieur le Gouverneur, certaines dépenses ne sont pas justifiées. À titre exemplatif, nature de la dépense 3.6625, libellé, prime, gratification et indemnité non permanente. Page numéro 1, nature de la dépense 3.66/11 et 3.6611, libéré traitement des bases du personnel permanent, page 38. La liste est longue, si il faudrait que je me limite par là. Quelles sont les raisons légales qui caractérisent la non-justification de ces dépenses, Excellence, Monsieur le Gouverneur? Merci, chers collègues. Mais avant que le gouverneur puisse vous répondre, il y a quelque chose que je voulais vous préciser. Oui. Lorsque vous parlez des taxes de la justice, prenez la nomenclature, vous verrez qu'il y a d'autres taxes qui ne vont pas jeter, mais ça relève du pouvoir central. Oui, mais il fallait maintenant les sortir, honorable président, pour que l'on puisse connaître. Mais c'est que, honorable, protégez-moi d'abord. Je sais le pourquoi j'ai posé cette question. Voilà. Ce n'est pas à vous de répondre, honorable président. L'exécutif a un grand temps pour nous répondre quant à ça. C'est juste une précision. Parce qu'il y a des taxes qui relèvent de notre compétence. C'est là où le gouverneur fait mention dans son projet de budgétaire. Nous avons feuilleté, nous avons étudié, honorable président. C'est pourquoi nous avons relevé cette question. Merci, honorable. Peut-être essayer de vérifier la nomenclature. Question. À la page 47, Excellence, Monsieur le Gouverneur, toujours dans les dépenses. Qu'est-ce qui justifie cette... Bon, je pense que mes prédécesseurs étaient déjà là. Ils ont parlé, vous-même, lorsque vous allez voir cette page dans la partie dépenses, il y a quelque chose qui cloche, et surtout avec vos proches collaborateurs, les ministres provinciaux. Là, peut-être, comme étant autorité budgétaire, je ne voudrais plus encore poser cette question. Nous allons revoir pour pouvoir un peu arranger des choses. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des inégalités. Merci. Excellence, Monsieur le Gouverneur, en parcourant les tableaux de la page 50, nous avons trouvé sur vos orientations, toujours page 50 de la partie dépenses, nous avons trouvé vos orientations et instructions des ordonnateurs délégués, l'un provincial et l'autre du gouvernorat. Bon, on n'en revient pas. Heureusement que les prédécesseurs avaient déjà énuméré. Moi, je voudrais aussi savoir quelle est votre référence légale sur leur existence dans ces budgets et si réellement ils existent sur base d'une loi qui est supérieure à l'autre et comment peuvent-ils être traités. Au vu des projets qui sont énumérés dans ces projets dédiés budgétaires, on a parlé des banques de sang à Kamiji, on a parlé de beaucoup de choses et d'autres retenues. Vous allez vous rendre compte que nous avons fait aussi mention, juste pour y revenir, mais sans citer aucune autre entité, mais lui, l'Excellence, va vous éclairer au travers de la réponse qu'il va vous donner. Pourquoi nous disons? Au sujet des projets retenus ici, honorable président, dans cette prévision, sur toute la province qui est sur la gouvernance du gouverneur, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'inégalité dans la répartition des projets. Quand vous prenez l'article, à titre illustratif, article 134, 135, 136, 144, 145, 149, 150, 153, 154 pour le ministère des ITPR, et page 146 et 186 et 193
et 194 ministère agricole, vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'inégalité. Et dans ceci, je vous dis qu'Amish n'est pas prise en compte. C'est pourquoi je voudrais à ce que l'excellence y revienne pour que le partage équitable nous soit observé. Merci. Merci beaucoup, notre président. Je pense que nous avons fini.